Alors Julien, match ce soir, est-ce que tu penses que je vais gagner? Non. Et je me positionne, tic, bing, coup droit, c'est ça le tennis. Mais c'est ça le tennis. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Lilian Baduf. On se retrouve sur un petit match au deuxième tour du tournoi d'Herblay contre Noah Jiquel, classé 1-6, que j'avais affronté l'année dernière au tournoi de Sannois. Enfin non, l'année dernière c'était en janvier je crois, donc c'était presque un an pile. Ce match a eu lieu du coup le mercredi 23 octobre, première semaine des vacances scolaires. On est à 19h30 il me semble, il est 19h30, même horaire que le match précédent, on est le lendemain. Premier tour le mardi, deuxième tour le mercredi. Et en cette période du coup de vacances scolaires, moi j'étais sur les stages de mon club le matin et l'après-midi en académie. Donc emmené en tournoi, entraîné. Donc beaucoup de terrain, debout toute la journée avec les courbatures du premier tour. Pas évident, toujours pareil, hein. De toute façon, faut savoir gérer ses efforts, sa journée. De toute façon, on n'a pas le choix, si on veut faire des tournois, il faut y aller. On va pas poser des vacances à chaque fois qu'on va en tournoi. Donc Noah, qui m'avait battu l'année dernière, j'étais 3-6, moi j'étais redescendu à 3, il était 2, il montait 1-6 lui le mois d'après. Ou il était déjà 1, je sais plus. Il joue vraiment pas mal contreur-défenseur même. Il prend pas trop de risques, il court extrêmement bien. Il attend pas mal qu'on fasse la faute, donc moi c'est vraiment le style de joueur qui me dérange énormément vu que je suis souvent un peu juste physiquement sur l'explosivité au niveau des jambes pour faire mal. Une fois que je suis bien placé là pour envoyer, j'ai un peu du mal avec ce style de jeu parce que forcément il laisse pas trop de place quoi aux fautes directes. Il faut mettre plus de points gagnants que de fautes parce que sinon on perd ce genre de match vu que lui il rate très peu quand même. Moi j'aime bien jouer des joueurs qui prennent un peu de risques, qui vont me donner quelques points gratuits et dans les moments chauds où je vais pouvoir contrer, mettre des points avec de l'angle. Là clairement, attention, vous voyez début du match, il donne un peu à bouger. Il vient me mettre la pression un petit peu à la volée et surtout il fait du chop. Il me laisse rater, il a totalement raison. Petit fait aussi là, donc là on n'est pas sur les mêmes terrains qu'au premier tour. Pas évident de gérer la lumière, vous voyez les bandes de lumière là, ça éblouit vachement. Quand on lève un peu la tête et même on voit les deux bandes de lumière au fond là qui redescendent. Donc quand on regarde l'adversaire et qu'on lève un peu la tête, on est quand même pas mal ébloui. C'est pas agréable du tout. Mais bon, voilà, c'est pareil pour les deux de toute façon. La surface c'est pas très rapide aussi. Les balles sont bien, moi j'aime bien ces balles, c'est les babolatines. La surface c'est pas mal. Voilà, je sais pas c'est quoi comme surface, c'est une green set, parce qu'il y a différents types de green set, il y a les green set confort, je pense que c'est ça. Quand tu mets un peu quand t'appuies le doigt, ça s'enfonce un peu. Voilà, il ne voit rien. C'est marrant parce que je parlais avec Noah à la fin du match. Et du coup on n'a pas du tout les mêmes problématiques de gestion de match. C'est-à-dire que lui il est en vacances scolaires, donc en gros petit étirement là parce que j'ai les jambes lourdes. Ouais, on n'a pas du tout la même gestion de la journée parce que lui est en vacances scolaires, donc il attend que ça d'aller en match. Donc forcément lui jouer à 19h30 ça l'arrange pas vraiment parce que il préférait jouer en fin de matinée, il se lève, machin, hop, tu prends ton petit déj et tu vas en match direct, t'attends pas toute la journée ton match, parce qu'il faut pouvoir s'occuper aussi. Alors que moi, comme je travaille, je ne pouvais pas jouer en journée, donc je joue en fin de journée.
c'est difficile aussi de se mettre dedans parce que bah, je suis resté statique toute la journée, je suis resté debout mais statique, donc c'est surtout nerveusement. C'est dur de se mettre dedans et les jambes un peu raides. Je pense que pour être en bonne condition de match, il faut trouver un entre-deux ou... En tout cas, quand on travaille pas et qu'on est en vacances, c'est aussi en effet pas facile d'arriver en forme au match. Il faut rester, faut faire un petit peu d'activité dans la journée, je pense. Moi, c'était mon gros problème quand j'étais en vacances scolaires, quand j'étais jeune. Je passais toute ma journée sur la PlayStation. J'arrivais à 2 tensions en match quand c'était en fin de journée. Et c'était pas incroyable. Voilà, magnifique dans le couloir. Et c'est un 4-0 d'entrée. Ça fait plaisir, double break. Comme vous l'avez vu, c'est un sport de déplacement. Vu qu'au niveau des jambes, je ne suis pas là. Même au service, c'est dur de pousser. Dur de faire mal. Et lui, il va pas me donner de points faciles. Donc, juste rester concentré, essayer de placer un petit peu. En tout cas, c'est flagrant avec ma taille quand je rêve de courir. Je me déplace pas bien. On a l'impression vraiment que je fais 200 kilos. C'est ce que je remarquais aussi, donc ce tournoi d'Herblay, c'était assez drôle. Quand je regardais qui étaient les joueurs, donc là, à 2-6, 1-6, il y a quand même très peu de profs de tennis. Il y a plus de profs de tennis, c'est dur de garder le niveau quand on travaille, on fait beaucoup de terrain dans la semaine. Il y a surtout maintenant beaucoup de jeunes comme Noah. Alors Noah, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il est... Je suis pas sûr qu'ils sont en horaire aménagé. J'ai un doute. Lui, il est en terminale. Il va aller aux États-Unis l'année prochaine, donc je pense qu'il voudrait monter 0. Et du coup, ouais, beaucoup de jeunes sur le tournoi qui sont vraiment en mission tennis. Donc, que c'est dur nerveusement quand tu arrives à ton match et que les mecs, ils ont qu'une hâte, c'est de venir te cueillir. Ils sont là pour te découper. Ouais, elle est belle, bien joué. Je m'étais trompé, il me semble, sur le premier point du jeu, ouais, c'est ça. J'avais mis, ma balle était sur la ligne. Ouais, bon, là, je fissure. Je mets pas une première. Hop, allez, on lâche le premier set. Ça fait plaisir. Alors, Julien, match ce soir. Est-ce que tu penses que je vais gagner? Julien qui m'a porté la poisse. Qui est le fils d'un de mes collègues. Une espèce de maison Lafitte. Comment voulez-vous que je gagne quand on me porte la poisse comme ça? Je crois que j'ai pas fait une seule contre-amortie du match aussi, forcément. J'ai du mal à m'arrêter, j'ai du mal à avoir un bon timing quand j'arrive sur la balle. Mais vous allez voir que c'est pas forcément évident pour Noah aussi ce genre de match. Parce que là, 6-0, 1-0. Il faut rester concentré. La chaleur ici est torrentielle, mais pas aussi chaude que la personne qui regarde ceci, hein. Il faut rester concentré. Parce que mine de rien, là sur ce tournoi c'était super tie-break jusqu'aux quarts finales. Sachant que les quarts finales c'était à 0-2, donc... nous c'était du coup c'était super taille. Et ça peut vite tourner. Lui il rentre dans un faux rythme. Il s'est dit bon voilà, j'ai juste à mettre la balle dans le terrain. L'autre il fait la faute. Et si je me règle un petit peu et qu'il commence à rater, ça peut être dur pour lui de revenir dans un vrai rythme de jeu. Parce que ça fait là, ça fait 25 minutes qu'il ne se passe rien. Je pense que le premier set a duré 20 minutes. Ouais. 25 minutes. Oh là, qu'est-ce que je suis lent. Je me dégage pas de la balle en fait. Ouais.
J'arrive même pas à sauter au second service. Je ne saute même pas. Après, bah voilà, hein. Je suis fatigué. Bien que je trouve les moyens de pouvoir continuer à jouer, c'est de faire un mal un minimum sans trop perdre d'énergie. Mais du coup, bah, ça passe par en mettre un petit peu moins avec les jambes, essayer de jouer avec efficience, quoi. Bien tirer les bras derrière quand on veut frapper la balle, comme ça on sert du poids de la raquette, on n'a pas à compenser avec le poids du corps. Petite erreur de montage, les amis. Des applaudissements, vous allez comprendre que c'est pour le premier jeu marqué. Il y a eu un décalage au montage, je l'avais pas vu. Donc voilà, premier jeu marqué, ça fait plaisir, j'ai l'air totalement heureux de marquer ce jeu. De toute façon, clairement, là, on est dans un match où je suis au milieu de la semaine, je suis en train de bosser, et il y a ce truc de vraiment, tout le monde le connaît, mais c'est pourquoi je suis là. Et là, il est 20h, le lendemain, je commence à 9h. Et là, je me dis, mais putain, pourquoi je suis là? Sauf que, bah, forcément, quand tu t'inscris en match, tu t'inscris 3 mois avant, donc tu peux pas savoir l'état dans lequel t'es, est-ce que tu bosses ou pas à tel moment quand tu t'inscris en avance. Donc il faut faire avec, mais c'est vraiment le genre de match, là, la situation où je sens que je suis fatigué et je me dis bon, au final si je perds c'est pas vraiment grave, j'aurais pas à revenir. Parce que si je gagne, je reviens le lendemain, quoi. J'ai ma perte, hein, mais je reviens le lendemain parce que j'ai vraiment envie de gagner. Là sur ça on est tous différents. En tout cas, moi je pense que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous l'aurez compris, je pense pas être un guerrier, clairement. Je joue vraiment pour me faire plaisir, pour la science du tennis. Mais pour ça, il faut vraiment que voilà, je sois en forme pour vraiment kiffer mon match. Sinon, je peux quand même vite laisser un peu couler. Et justement, ce système de super tie-break, il est favorable pour le joueur qui perd le premier set, parce que je me prends 6-0 au premier, je me dis bon bah allez, on peut y aller à l'intox, je vais essayer de lâcher mes coups, mon adversaire peut se crisper, et du coup si je mets le deuxième, bah super tie c'est totalement relancé. Alors que là si on était sur 3-7, il s'énerve un petit peu, enfin il parle un peu. Si on était en 3-7 ça serait différent, parce que même si je remontais au deuxième, et que je m'arrachais pour gagner le deuxième, bon bah là je sais qu'en troisième set je suis quand même bien cuit, beaucoup plus de chances qu'il le gagne. Le super tie c'est quand même sacrément la loterie. Ah, ces petits chocs coup droit là, voilà, à chaque fois ça me demande d'en remettre par dessus, ça prend de l'énergie. Petites amorties. C'est là ça. Mon amorti sort. Allez, balle de débreak. Mais du coup, ouais, c'est assez marrant aussi de voir que bah, pendant les vacances scolaires, j'ai des horaires. C'est pendant les vacances scolaires que j'ai des horaires standards, du coup, de personnes qui, on va dire, travaillent, fait 9h, enfin 8h, 9h, 18h, quoi, 17h, et qui va à ce match à 19h à la fin de la journée. C'est vraiment pas évident, nerveusement, quoi. Oh là là, je rate, mais au bout de 2 frappes, quoi. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Là, il était à 0,30. Bien joué. Mais vraiment, j'arrive pas à faire mal, quoi. Je m'implique pas dans la frappe. Voilà. Là, je pousse sur la jambe droite, mais je pousse pas assez. La balle, elle prend pas. Là, quand je fais mon service, ça se voit que je suis pas prêt, j'ai la flemme en fait de faire ma deuxième frappe, on dirait. Regardez là, j'ai fait mon service, je suis là, il faut que je joue. Celle-là elle est horrible, bah j'avais fait un ralenti il me semble. Voilà,
Là, au lieu de faire appui ouvert, puis j'ai le temps de mettre appui en ligne, je mets direct mon pied en barrage. Donc là, je me retrouve à faire un pied de pivot avec la jambe gauche. Donc je me complètement en déséquilibre. Parce que j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'envie de rajouter 1 ou 2 pas. C'est ça qui fait tout un joueur de tennis, hein. Le placement. Et Noah qui rate un peu. Il rentre un peu dans mon rythme là, où je vais faire 2-3 fautes d'affilée et à un moment commencer à tenir la balle. Je fais que des fautes quand même. Allez, petite double faute. Super. 30-40. Voilà, soit je fais une faute, soit je mets une faute provoquée ou un point gagnant en 2 frappes. C'est trop chiant pour l'adversaire de se régler quand on fait ça. Donc c'est un peu mon objectif, hein, de casser le jeu. Hein. En rythme, de toute façon, je vais mourir. Je n'arriverai pas à tenir. Allez, 3-3. Là, il y a match finalement. Match un peu spécial, mais il y a match. C'est comme ça. Le tennis, c'est pas que le beau jeu. Surtout quand tu montes en classement, au final, c'est pas forcément des beaux matchs des fois. La preuve en vidéo. Voilà, il tente le long de ligne. Et donc il rate. Il aurait dû rejouer au centre ou croisé. Le chariot. Et là, ouais, je rigole un peu. Je vois que je suis en train de rentrer un peu dans sa tête. C'est le moment d'appuyer là. C'est le moment d'appuyer. Malheureusement, je fais des fautes trop bêtes quoi. Là, je fais un super point. Je peux pas faire une faute directe sur le premier coup de raquette, c'est pas possible. Ça se voit là, je bouge un peu mieux. On sent que je suis un petit peu plus dynamique, donc c'est pas fou du tout. Hein, Aïe aïe. Ouais, joué. Aïe aïe aïe, ouais. Bien joué. Il m'amène au filet à chaque fois, il a raison. Je suis pas à l'aise au filet, donc en soi, mieux qu'il me mette dans une situation d'inconfort, quitte à ce que je mette une volée gagnante. Il y a plus de chances que je rate au filet que je réussisse, donc en soi, il a raison. Après, le problème sur ce match, c'est que je fais pas du tout mal au service et à force de regarder mes matchs, je pense vraiment que mon service n'est... Alors, je vais pas dire que c'est mon point faible, mais en tout cas, c'est certainement pas mon point fort. Je fais trop de secondes balles. Allez. Si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant des dernières sorties. Et si tu souhaites soutenir ma chaîne tout en progressant au tennis, n'hésite pas à checker mon site internet baduf.fr. 4-4, c'est parti, c'est le moment de breaker. Bien joué, bien joué. Toujours pareil, le point faible là sur le revers, elle arrive un peu vite, il monte au filet. Je bloque complet. Pas trop quoi faire. Hop là, appui fermé. Je mets ma grosse jambe droite en barrage là. Aucun équilibre du coup. Au final, c'est quand même souvent les mêmes erreurs. Hein. C'est plutôt rassurant en soi. C'est ce qu'il y a à travailler.
qui est bien, c'est que là j'ai commencé à rattraper le retard un peu que j'avais avec les vidéos, hein. Là quand je suis en train d'enregistrer, on est le 28 novembre, le match date d'il y a un mois. Donc on va vite revenir sur les matchs prochains que je fais. Parce que à Noël je fais deuxième tournoi, c'est Sergi, et après Lille-Adam. Donc là, tous les problèmes dont on parle, je vais essayer de travailler ça, afin de mettre ça en place du coup sur ces matchs-là. Mais actuellement, ouais, j'essaie des trucs au service et c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué le service. J'essaie de servir plus parallèle à la ligne de fond de cours. Pour accentuer vraiment la bascule là du tronc. La rotation. Mais c'est pas évident pour moi. J'essaie de regarder les prises aussi. Parce que je serre tout le temps, je suis tout le temps en prise continentale, voire semi-fermée de coup droit. Plutôt continentale, et j'essaie d'être un peu plus en marteau parce que en continental c'est dur de slicer. Slicer et kicker, j'ai beaucoup de mal parce que moi au niveau des poignets je suis pas très lax des poignets, donc pour mettre plus d'effet, il faudrait que je ferme un peu ma prise, mais tellement pas l'habitude, c'est dur. Mais bon, tout peut se travailler à n'importe quel âge, donc faut bien passer par là. Allez, 30A, 4-5. Aïe 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 aïe. On place pas bien là. La grosse bringue au milieu du couloir. Ouh là là, super balle de match. Il a eu peur. Il a eu peur. Il a un peu poussé la balle là. Là c'est chaud, hein, parce que si je reviens à 5-5, je peux très bien perdre le match là en 30 secondes que revenir à 5-5 et aller très vite au super tie-break, hein. C'est ça qui est bon quoi. Là le 6-0 du premier set il est oublié quoi. Là on est limite, il est plus sous pression que moi. C'est ça qui est ouf avec ce système de super tie-break. Oh, celle-là elle est belle. Elle est magnifique celle-là. Voilà, après c'est la preuve que physiquement c'est dur. Dès que l'échange est dur, bam, la 10e frappe, c'est moi qui faute parce que pas d'énergie, j'en peux plus quoi. Allez, ça s'arrête. Pas de placement des appuis, je mets mes gros pieds au niveau de la balle et je renvoie la balle. C'est ultra approximatif. Hop, revers barrage. Et bam, gros appui ouvert dans le filet, c'est beau. Bon, dommage, je m'attendais pas du tout à égaliser comme ça au deuxième set à 6-4. Quand on prenait 6-0-1-0, je me voyais rentrer chez moi 10 minutes après. Comme quoi, ça peut quand même vite tourner avec quelques changements de rythme. Et sur 2-3 points clés, ça peut tourner. On se retrouve les amis, j'essaierai de poster un peu plus souvent, je pense que ça va être maintenant une vidéo toutes les 2 semaines, mais si je peux essayer de tenir une vidéo par semaine, je le ferai. Donc semaine prochaine ou dans 2 semaines, nouveau concept de vidéo avec Paul de la chaîne YouTube Tennis Champagne qui est classé à 15-2, on a fait un match et on va commenter ce match ensemble et voir du coup 6 classements d'écart, ce que ça donne sur un match. Et voilà, un concept sympa qui va s'appeler, je pense, devine le score. Et on le commentera à 2. Donc voilà les amis, on se retrouvera pour cette vidéo et après on repartira sur mes petits matchs de tournoi. Allez, je vous dis à la prochaine.